Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Saviez-vous que sur 10 enfants subissant un accident grave à Bruxelles, 8 le sont en tant que piétons? C'est pourquoi c'est très important pour tout le monde de savoir se déplacer correctement et en toute sécurité sur la chaussée. Mais ça l'est d'autant plus pour les enfants pour qui cela demande un apprentissage. Je vous emmène tout de suite à la rencontre d'Émilie qui forme enfants et enseignants à la sécurité routière grâce au brevet du piéton. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Émilie, je travaille chez Good Planet depuis 5 ans en tant que coach en durabilité. On va diviser la classe en deux. Une partie vient avec nous maintenant. On organise le brevet du piéton. Ce sont en fait des animations à destination des enfants de première primaire et de quatrième primaire pour leur apprendre en fait à se déplacer en toute sécurité en rue à pied. Mais aussi pour que les enfants en fait aient envie de marcher et aient moins peur de se déplacer à pied. Avant d'en savoir plus sur le brevet La Sévère que s'apprêtent à suivre ces élèves de la classe de 4e primaire de l'école Parc Malou et Robert Mestrieux, nous leur avons demandé ce qu'ils connaissaient déjà en matière de sécurité routière. Avant de traverser, il faut regarder à droite et à gauche. Et qu'on pouvait traverser sans un passage pour piétons, sauf à moins de 20 mètres. Faire ça. On propose une formation aux enseignants. Ils reçoivent plein de matériel didactique et des affiches pour que dès la première séance, les élèves soient déjà avertis de ce qu'ils vont faire et connaissent déjà les premières règles, les premiers réflexes à avoir. Ici, on est aidé par quoi pour traverser? Oui. Feu. Un feu. Et donc la règle très simple, c'est quoi? C'est qu'on traverse quand? C'est vert. Quand c'est vert. Pour les 4e primaires, eux, on les amène directement en rue pour 2 séances d'exercice et puis un passage de brevet qu'ils feront en autonomie. Alors on va continuer par là maintenant. Bien regarder des deux côtés, à gauche, à droite et à gauche. De traverser uniquement s'il n'y a pas de véhicule en mouvement ou quand ils se sont arrêtés pour nous. Le brevet du piéton est donc un processus d'apprentissage au déplacement en rue à pied qui vise l'autonomie de l'enfant. Une initiative qui existe également en Wallonie depuis quelques années grâce aux ASBL Good Planet et Tous à pied. Alors ici on était à un croisement en T sans passage pour piétons. Donc l'idée c'est d'apprendre aux enfants qu'ils n'ont pas la priorité quand ils traversent en dehors d'un passage pour piétons. Tu vois quelqu'un? Donc tu peux y aller, tu marches d'un pas décidé de l'autre côté tout en continuant à vérifier. Et que donc c'est important d'être 2 fois plus prudent, de vérifier vraiment plusieurs fois s'il n'y a pas un véhicule qui arrive de tous les côtés du croisement. La formation a lieu en 4e primaire. Ce serait vers l'âge de 9 ans qu'un enfant acquiert les habilités nécessaires au déplacement à pied, seul pour un trajet connu. Et pour mieux comprendre l'importance du rôle d'Émilie, Fanny est allée à sa rencontre. Bonjour Émilie. Bonjour Fanny. Alors vous faites passer le brevet du piéton aux élèves. Comment est-ce qu'on devient formatrice brevet du piéton? D'abord il faut un certain bagage pédagogique pour gérer les groupes d'enfants. Pour tout l'aspect sécurité routière et mobilité durable, on a des formations prévues en interne chez Good Planet. Au niveau des professeurs, est-ce qu'ils sont plus confiants de savoir que leurs élèves passent ce genre de formation? Quand le message vient d'une autre personne, d'une personne extérieure, les élèves le prennent un peu plus au sérieux puisqu'ils se disent waouh, il y a quelqu'un de l'extérieur de l'école qui vient m'apprendre ça. Ils y prêtent beaucoup plus attention. Les professeurs sont beaucoup plus confiants par la suite pour faire des sorties scolaires à pied. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Bonne journée. Merci à vous. Si vous êtes enseignant ou directeur, vous pouvez introduire une demande via le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Ou sinon, Émilie a encore quelques conseils bien pratiques à vous partager. Toujours bien s'arrêter avant la bordure du trottoir. L'importance de l'arrêt, c'est vraiment pour essayer de poser son regard sur la circulation. On traverse sans courir et tout droit pour arriver de l'autre côté. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Mais si vous avez encore des questions à ce sujet ou sur toute autre thématique liée à la sécurité routière, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!